Radio USJC vous présente Exhortation, votre émission d'édification qui encourage les chrétiens sur divers sujets de la vie chrétienne pratique. Bien-aimés frères dans le Seigneur, soyez tous bénis dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu et sa paix continuent de toujours être le partage de chacun de vous. Nous continuons toujours de nous exhorter, de nous encourager à nous attacher à notre Dieu en ces temps de la fin. La Bible dit, quand l'iniquité se sera accrue, la charité du grand homme va diminuer. Dieu merci qu'il y ait un petit homme qui continuera d'aimer le Seigneur. Et je souhaiterais que tu fasses partie de ce petit nombre-là. Il faut aimer Dieu. Il faut craindre Dieu. Et nous préparer à sa venue, c'est nous séparer du mal. C'est haïr le péché. C'est nous tenir prêts, très éloignés de tout ce que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi nous continuons de parler de la crainte de l'Éternel. Nous sommes en train de voir pourquoi Dieu veut qu'on le craigne. N'oublions pas que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Pourquoi Dieu voudrait qu'on puisse le craindre? Parce que Dieu y est le mal. Nous avons vu le cas de Lucifer, ce grand chérubin qui était auprès de Dieu, aimé de Dieu. Quand il a péché, quand l'orgueil est monté dans son cœur, l'orgueil, ce sentiment dangereux, ce poison, Dieu l'a fait descendre sur la terre. Il a été déchu de sa position d'autorité spirituelle. Nous avons vu le cas de Sodome et de Gomorrhe, où Dieu a détruit ces villes par le feu. La Bible dit il a réduit en cendres. Oh, ce thème-là, ça me donne la chair de poule. Il a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe. Quand la colère de Dieu est montée, personne ne peut résister. Qui peut résister quand Dieu est fâché? Et ce qui énerve Dieu, c'est le mal, c'est le péché. Au temps de Noé, il a détruit la terre avec l'eau. Il y avait des femmes enceintes, il y avait des bébés en ces temps. Dieu a été sans sentiment. Sans sentiment. La Bible dit, il faut considérer non seulement la bonté de Dieu, mais il faut faire attention à sa sévérité. Le chrétien équilibré, c'est le chrétien qui sait que Dieu est bon et qui a une véritable conscience que Dieu est sévère. Quand tu as ces deux piliers dans ta vie et dans ton cœur, tu vas réussir ta vie chrétienne. Dieu n'est pas que bon, Dieu est sévère. Dieu n'est pas que amour, Dieu a sa justice. Et là où Dieu doit prononcer sa justice, là, rien ne va l'empêcher. La Bible dit, Dieu, là, il n'absout pas le coupable. Il est très miséricordieux, mais il n'absout pas le coupable. Tu es coupable, tu payeras. Amen. Il faut que vous puissiez retenir ces choses-là de Dieu. La Bible dit que Dieu, il est aussi un feu dévorant. Ne jouons pas avec lui. Alléluia. Dieu là, même son fils Jésus, il n'a pas épargné. Quand il portait la souffrance et le péché de toute l'humanité sur la croix, Dieu s'est séparé de Jésus. Jésus sur la croix a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il portait la souffrance. Tout le péché, tout le poids du péché est en train d'être décrit. Vous comprenez? Quand vous voyez l'aspect de Jésus, toutes les souffrances que Jésus a subies, c'est là le prix du péché. C'est là le prix du péché. Voici comment le péché a été payé. Dieu a châtié. Il n'a pas fait arrangement avec Jésus. Il n'a pas fait kucha avec Jésus. Là où il y a le péché, il faut châtier. Et il a châtié. Jésus-Christ a porté nos souffrances jusqu'à la mort. Dieu ne l'a pas épargné. Amen. Craignons l'Éternel. Il est un feu dévorant. Que Dieu soit béni. Pourquoi nous devons craindre Dieu?
pourquoi nous devons craindre Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un autre point. Nous allons voir un autre motif. Nous avons vu le premier point. Nous devons craindre Dieu parce que Dieu lui-même, là, il a la haine du mal, il a la haine du péché. On a pris tous les exemples de Sodome, de Gomorrhe, de Lucifer, de Jésus lui-même pour montrer que là où il y a le mal, Dieu a toujours frappé. Aujourd'hui, nous allons voir encore une autre raison de ce que nous devons craindre Dieu. Pourquoi nous devons craindre Dieu? Nous devons craindre Dieu parce que Dieu lui-même, là, il veut qu'on le craigne. C'est sa volonté. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi? À cause de sa nature de Dieu, à cause de sa force et de sa puissance. En un mot, Dieu veut qu'on le craigne pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est puissant. Pour ce qu'il est grand. Pour ce qu'il est. Pour sa nature en un mot. C'est ça. C'est la volonté de Dieu. Il veut qu'on puisse le craindre. Parce que c'est lui qui est le souverain. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le patron. Il est le chef. C'est lui qui est capable de tout. Nous allons voir ces tests. Nous allons lire le premier test. Nous allons lire Malachie 1, verset 6. Malachie 1, 6. Malachie 1, 6. Un fils honore son maître. Et un serviteur... Non, un fils honore son père. Autant pour moi. Et un serviteur son maître. Le Seigneur dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc Dieu veut qu'on le craigne parce qu'il est le maître. Dieu veut qu'on le craigne parce qu'il est le patron. Dieu veut qu'on le craigne pour sa position de maître, pour sa nature de maître, pour son rôle de maître. Amen. C'est sa volonté. Il faut le craindre. Quand on lit, on va lire un autre texte. Luc 12, verset 5. Luc 12, verset 5. Il est écrit ceci. Il dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Dieu parle ici de lui-même. C'est Dieu qui tue. Et c'est lui seul qui a la capacité de jeter un être humain dans la géhenne, en enfer. Il dit, c'est cette personne à quoi on doit craindre. Dieu veut qu'on le craigne parce qu'il est capable de te tuer, frère. Et il est capable de te jeter en enfer. Toi, tu crains ton patron. Tu crains le sorcier qui est au village. Tu crains ta femme. Il y en a même qui craignent leurs enfants. Tu crains ton mari. Ton mari, il peut te tuer, mais il n'a pas la capacité de te jeter en enfer. Ce que tu dois craindre là, ou bien celui que tu dois craindre, c'est lui qui tue et il a la capacité de t'envoyer en enfer. Donc on doit craindre Dieu parce qu'il est plus puissant, il est plus glorieux, il a la capacité de tout faire. Et c'est écrit dans le livre de Jérémie 5, verset 22. Le Seigneur, il renchérit encore, il appuie ici. Jérémie 5, verset 22. Il dit, ne me craindrez-vous pas? Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, vous là, vous ne me craignez pas. Ne me craindrez-vous pas? Dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? Il va lui expliquer pourquoi maintenant. Il dit, c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Il dit, lui là, c'est lui qui a mis. Vous voyez, quand tu vas à la mer là, le sable que tu vois là, Dieu dit,
Il dit, c'est lui qui a donné ça pour limite à la mer. Pour ça, tu dois le craindre. Dieu est capable de tout. Dieu est tout puissant. Il dit, ne me craindrez-vous pas? Vous tremblez pas, vous tremblez pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le ça pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Les flots mugissent, mais ils ne franchissent pas. Voilà ce que Dieu est, les frères. Dieu, il est trop puissant. Dieu veut qu'on le craigne à cause de sa grandeur, de sa puissance, de ce qu'il a autorité sur ta vie. Il peut souffler et puis tu es mort, frère. Il peut souffler et puis ton avenir est détruit. La Bible dit, c'est lui qui fait la plaie et c'est lui qui bande la plaie. C'est lui qui tue et c'est lui qui fait vivre. Vraiment, ne pas craindre Dieu là. Si tu ne crains pas Dieu, il ne faut pas craindre autre chose, quoi, frère. Toi-même là, on doit te craindre. Si toi tu ne crains pas Dieu là, moi-même, il y a tes craintes. Dieu est capable de tout. Il a ta vie entre ses mains. Ton avenir est entre ses mains. Il peut mettre fin à ta vie aujourd'hui. Détruire tout ce que tu as en une fraction de seconde, frère. Dieu dit on doit le craindre parce qu'il est puissant. Dieu dit on doit le craindre parce qu'il est capable de tout. Frère, ne joue pas avec ta vie. Ne jouons pas avec Dieu. Il est capable de tout. On va continuer. On va lire Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il dit sachez ça, hein? Et qu'il n'y a point de Dieu auprès de moi. Il n'y a point de Dieu près de moi. Il dit je fais vivre et je fais mourir. Écoutez très bien. Je fais vivre et je fais mourir. Si tu es mort là, c'est Dieu qui t'a tué. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Personne ne délivre de ma main. Bien-aimé frère, je préfère que tu aies problème même avec Satan que d'avoir problème avec Dieu. Et si vous comprenez, il y en a qui ont peur de Satan. Il y en a qui craignent Satan. Ils craignent les sorciers, mais ils ne craignent pas Dieu. Dieu là, c'est lui on doit craindre. C'est lui qu'il faut craindre. Voici ce qu'il dit ici. Il dit lui là, après lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui qui fait tout. La Bible dit, il anéantit les desseins des nations. Il anéantit les desseins des nations. Tous ces textes, on va les voir. Psaume 33, verset 10 à 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Écoutez très bien. Lui, son plan là, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer à ça. Si ton plan rentre dans le plan de Dieu, frère, tu es béni. Parce que lui, son plan va arriver à exécution forcément. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Voici quelqu'un qu'on doit craindre. Parce que lui, ses projets n'échouent jamais. Son plan n'échoue jamais. Ce que Dieu veut là, il fait. La Bible dit, il est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut. Quelqu'un qui est capable d'anéantir ta vie, détruire ta vie, ton avenir, ton ministère, tout ce que tu es là. C'est lui qu'il faut craindre, frère. C'est lui qu'il faut craindre, frère. Dieu est capable de tout. C'est lui qui fait la plaie, c'est lui qui bande. C'est lui qui construit, c'est lui qui détruit. C'est lui qui élève le pauvre. Il prend le pauvre de la poussière de la terre et il le fait asseoir. Il est grand. C'est lui qui est capable de prendre les grands pour les faire descendre à terre comme il a fait pour Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Il est capable de mettre David sur le trône. Il est capable de détrôner David. C'est Dieu qui fait ça.
et personne ne s'oppose à ses desseins. Ses plans subsistent à toujours. Bien-aimés frères, voilà un peu cette petite exhortation que je voulais partager avec toi. Nous devons craindre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Il dit, celui que vous devez craindre, c'est moi. Parce que j'ai la capacité de tuer et de jeter en enfer. Il dit, vous devez me craindre parce que je suis le maître. Il dit, un serviteur doit craindre son maître. Vous devez craindre Dieu. Parce que moi, je suis le maître à jouer de tout. Je suis le patron, je suis le chef, je suis le souverain. Ce que je veux, c'est ce que je fais. Je décide de tout. Dieu veut qu'on le craigne de par sa position, de par sa puissance et à cause de sa force. C'est ici que j'aime m'arrêter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse que sa crainte soit toujours dans nos cœurs et à toujours, durant tout notre pèlerinage sur cette terre, que la crainte de Dieu soit notre partage. Que Dieu bénisse son Église, qu'il bénisse chaque frère. Amen. C'était votre émission Exhortation sur Radio ESJC.